Hey, salut la communauté, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors j'ai décidé aujourd'hui, en allant récupérer ma petite voiture de location, de te faire cette vidéo pour te parler de ma première quinzaine ici à Toronto au Canada. Déjà 15 jours qui se sont écoulés, ça a passé à une vitesse de folie. Il reste encore 3 semaines, dont 2 semaines de formation. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, je suis ici pour faire une formation en anglais, anglais général et préparation au concours IELTS. Et j'en profite pour faire du tourisme. Comme tu as déjà pu le voir sur certaines vidéos qui sont parues sur mon YouTube, sur mon Instagram. Si tu me suis sur Instagram, tu as même pu voir beaucoup de photos et de stories. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le faire. Et du coup, je vous ai posé d'ailleurs la question ce matin sur mon Instagram, si vous aviez justement des questions ou des choses à me demander. Et je vais en profiter donc pour y répondre en vidéo. Je vais essayer de la faire courte cette vidéo, j'ai tendance à être un peu bavard et surtout, j'ai tellement de choses à raconter sur déjà cette première quinzaine que je vais tâcher de faire bref en tout cas. De manière générale, avant de répondre aux questions, la première quinzaine c'est relativement bien passé, je dirais même super bien passé en ce qui concerne Toronto, le Canada, etc. Un peu plus mesuré, je dirais, sur la partie formation. Clairement, l'école, le centre de formation, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Voilà, il y a beaucoup de points positifs, il y a aussi beaucoup de points négatifs, mais ça j'y reviendrai au cours d'une prochaine vidéo spécialement dédiée à mon organisme de formation. Si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et du coup comme ça dans la prochaine vidéo que je ferai, je pourrai bien entendu y répondre. La ville de Toronto en elle-même, c'est une ville énorme. Je m'attendais franchement pas à ça, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est vraiment une ville qui est que je comparerais à New York, voire même à Paris. C'est-à-dire c'est une ville qui est tout le temps active. C'est une ville où il y a 1 milliard de choses à faire, il y a 1 milliard de choses à visiter et on en a déjà fait pourtant pas mal et on en a encore largement de quoi faire pour les 15 jours qui viennent puisque la dernière semaine au Canada, ça va être un road trip qui va m'emmener du côté du Québec. Ça c'est pareil, je te réserve ça pour la fin. Tout ça bien sûr sera retrouvé en vidéo. Alors la première question, elle est de Sophie. Sophie LH sur mon Insta. Salut Sophie, je te rappelle mon Insta si tu me suis pas encore, c'est Bakentrip, B-A-K-E-N-T-R-I-P, le même nom que cette chaîne YouTube, le même nom que cette IGTV. Viens y faire un petit tour, j'essaye de partager un maximum de choses et surtout dis-moi si ça te plaît. Alors la question est la suivante, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir vivre à Toronto? Alors je vis pas encore à Toronto, c'est vrai que je l'ai en projet. Alors j'ai pas spécialement Toronto en projet, même si ça a été un gros rêve pour moi de venir à Toronto. Je veux venir vivre au Canada, ça c'est une évidence. Maintenant, Toronto ou ailleurs, peu importe. Il est vrai que l'Ontario m'attire beaucoup, surtout maintenant que j'ai découvert beaucoup de places. Il y en a encore beaucoup à découvrir, mais rien que ce que j'ai vu de la ville de Toronto, ce que j'ai vu de la population, ce que j'ai vu des parcs nationaux, essentiellement du parc national d'Algonquin, cette nature qui est présente dans la ville, je trouve ça juste génial. On a le côté nord-américain qui est très présent. Et ça j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup cette mentalité, cette culture qu'ils ont de la vie à la nord-américaine. Et je dirais que c'est ça qui me plaît pour le moment ici. Alors bon, ça fait 15 jours que je suis là, hein, c'est pas non plus 6 mois, mais en tout cas voilà, c'est vraiment ce qui m'attire, c'est cette manière de vivre, et c'est aussi cette manière de dire que tout est possible, c'est-à-dire que si tu te donnes les moyens, et ça j'en ai discuté avec plusieurs personnes autour de moi, dont un de mes formateurs encore hier, bah voilà, si tu te bouges le popotin, pour rester poli, il y a moyen de faire quelque chose, et ça j'ai plus ce sentiment là en France aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment ce qui me donne envie aujourd'hui de venir vivre au Canada, c'est cette dimension que tout est possible, et puis c'est aussi ce pays qui est vraiment à mon sens très attirant, qui est très, en tout cas qui me plaît, et que j'ai envie de découvrir. Voilà, j'espère avoir répondu à ta première question Sophie. Je te remercie encore de ton passage ici et n'hésite pas à venir me laisser quelques commentaires si toutefois je n'avais pas été assez précis dans cette réponse. Ensuite j'ai Isa qui m'a
demandé aussi ma première impression sur cette ville. Salut Isa, écoute, ça me fait plaisir de te voir ici. Alors ma première impression sur cette ville, elle est sale. Voilà, clairement, je me suis cru à Paris. Bon, c'est pas le niveau de saleté de Paris, hein, on va pas se mentir, c'est quand même plus propre. Mais j'ai trouvé la ville sale. Après, c'est une ville énorme, il y a du monde de partout. Je pense que pour maintenir une ville comme ça propre, c'est pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la mentalité par rapport à la propreté. Et j'inclurai le deuxième point qui me vient en tête par rapport à ça, c'est tout ce qui est recyclage, emballage. Il y a énormément de déchets. Je pense qu'il y a fort à faire au Canada par rapport aux déchets, en tout cas à Toronto, ça c'est sûr. Ma première impression, elle est aussi ajoutée de très bonnes choses. C'est une ville qui est vivante, c'est une ville où il y a toujours quelque chose à faire. Les gens sont accueillants, avenants et sympathiques. Et ça, honnêtement, j'y croyais pas trop. Bon, il y a des cons, hein, comme partout, on va pas se mentir, mais il y en a beaucoup moins si on fait le prorata de population qu'en France, hein, clairement. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis et je le maintiens. Donc ma première impression, c'est ça. C'est une ville qui est pas hyper propre. C'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est vivante, c'est une ville où les gens sont accueillants et avenants. Et c'est une ville où il fait bon y vivre finalement parce qu'il y a aussi beaucoup de verdure. On n'est jamais bien loin d'un square, d'un parc ou quelque chose comme ça. Il y a Toronto Island qui est vraiment à peut-être 5-10 minutes de bateau du downtown et c'est juste génial parce que tu verras dans la vidéo que je te mets par là, quelque part là-haut, tu verras que Toronto Island c'est un bout de verdure dans la ville et il y a même des plages parce que le lac Ontario est juste énorme. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir des ambiances complètement différentes en restant dans la même ville. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans cette ville, c'est cette diversité. Hop, demain, t'as pas envie d'être au centre-ville, hop, tu bouges sur Center Island et c'est parti, t'es ailleurs, quoi. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de lacs. Il y a le lac Ontario qui longe Toronto. Et ça, c'est pareil, c'est juste énorme. On se croirait à la mer, tout simplement. Il y a des plages sur Toronto Island, il y a des plages sur le sud de Toronto. Et du coup, on dit c'est un lac, mais on n'en voit pas le bout. On se croirait vraiment à la mer. Il y a des vagues, il y a juste le fait que l'eau n'est pas salée. C'est juste la seule différence qu'il peut y avoir dans ce lac. Merci Isa pour ta question, j'espère avoir répondu. Pareil, n'hésite pas à me mettre un petit com si besoin de plus de détails. Dernier point, alors là ça va être dur, ça va être une question très dure d'autant. Je sais même pas si je peux y répondre maintenant si j'ai pas encore tout visité dans Toronto. D'ailleurs j'aurais pas tout visité avant de partir, ça c'est sûr. Voilà, ce qui me plaît le plus ici, clairement, c'est la CN Tower aussi, parce que c'était un de mes gros rêves de monter la CN Tower, et ça je l'ai fait. D'ailleurs, tu le retrouveras dans mon blog par rapport à ça. J'ai fait une petite partie vidéo sur cette visite qui était juste fantastique. En plus, on a eu un coucher de soleil de dingue. Pareil, je te la mets en haut, la vidéo en lien si tu veux aller la retrouver. Elle est pas bien loin. Je suis un gros fan de canoë. Le canoë n'est jamais bien loin. On en a fait dans le parc d'Algonquin. Pareil, c'est en vidéo. Tout ça, tu pourras le retrouver. Voilà, c'est compliqué de dire ce qui me plaît le plus. J'aime beaucoup de choses. Il y a des choses aussi qui me déplaisent, comme l'aspect déchets, environnement. Voilà, mais ça après malheureusement, je crois que c'est partout à diverses échelles. Merci en tout cas Alexia pour cette petite question. Pareil, si tu as besoin de plus d'infos, on se retrouve dans les commentaires. Je crois que je vais arrêter là cette petite vidéo pour aujourd'hui. N'hésite pas à venir me retrouver sur mon Insta si tu as d'autres questions. De toute façon, on poursuit l'aventure. Ce week-end d'ailleurs, je viens d'aller récupérer la voiture de location. D'ailleurs, les bons plans location, je te les mets dans la barre d'infos. On a vraiment eu des voitures là jusqu'à présent pour pas trop cher. Celle-ci, j'en suis à 180 $, ça fait à peu près 135-140 € pour 3 jours. Et ce week-end, on part aux chutes du Niagara. Ça c'est pareil, ça va être génial. On s'arrête dans la ville d'Hamilton, qui est une grosse ville a priori qui a l'air assez sympa à visiter. J'espère que le temps va être de la partie, parce que là c'est assez couvert pour le moment, l'automne s'installe. Et par contre on a des trucs de dingue avec les arbres qui rougissent, c'est juste phénoménal. Il y a même une météo des feuilles, des couleurs, pour être plus précis, par rapport à l'automne au Canada. Voilà, cette vidéo elle se veut sans coupage, sans montage, ça sera vraiment du brut. Alors du coup j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ce format te plaît ou non.
j'ai pas trop le temps de faire de montage, du coup les vidéos pures sur le Canada et sur ce voyage, elles viendront courant de l'hiver, une fois que j'aurai fini d'ailleurs de vous partager la Norvège. En tout cas, je vous partage tous les jours sur mon Insta ce voyage au fil du temps et de manière donc un peu plus structurée sur la suite. Je vous souhaite un super week-end, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à y faire un tour et moi je vous dis à très bientôt, ciao!